Bonjour, merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des appliqués prédécoupés. Habituellement, quand on fait un appliqué, la machine met une ligne à l'endroit où on va déposer le tissu. On pose le tissu, elle fixe, on découpe et il y a la ligne de contour qui se réalise ensuite. Là, je vais découper un cœur, c'est-à-dire un morceau prédécoupé que je positionnerai à un endroit quand la machine me le dira, ce qui m'évitera de découper le tissu. Personnellement, j'aime beaucoup utiliser cette technique pour une bonne raison, c'est que j'utilise beaucoup les... D'abord, je trouve que c'est plus propre et j'utilise beaucoup les cadres aimantés et ça parasite mes actions avec le ciseau. Les aimants attirent les ciseaux, j'aime pas, c'est pas pratique. Pour réaliser ce cœur-là de tissu prédécoupé, j'utilise un stabilisateur traditionnel. J'utilise évidemment les aiguilles Cutevort, mais la rouge et la jaune seulement, pas les autres, là, ce n'est pas utile. Au cours de la réunion, je vais parler des points, lignes de motifs, etc. Je ne vais pas détailler. Vous avez cette vidéo-là, modifier des points dans un fichier Create, et celle-ci aussi, modifier et importer de nouveaux points. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller visionner ces vidéos. Donc, vous allez voir que c'est simple. Je vais dans Create, je fais Fichier, Nouvelle fenêtre. Charger une image dans Peinture. Charger. Je choisis mon cœur. OK. Suivant. Suivant. Ici, le cercle de 10 me convient. Je vais entrer une dimension, je vais mettre 8 de largeur. Suivant, je mets 2, terminé. Et puis là, je vais faire flou. OK. Là, pour l'instant, ça ne me sert pas, mais par la suite, je vais réutiliser par-dessus, je remettrai les fleurs. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Là, je vais juste vous montrer comment réaliser les appliqués. Les morceaux d'appliqués, enfin les appliqués avec des morceaux prédécoupés, je vais y arriver. Création rapide. Je ne veux pas de remplissage, donc je désélectionne. Voilà. Je veux une ligne de motif. Je veux un appliqué. Je vais sélectionner un tissu. Plusieurs solutions, où vous cliquez là et vous choisissez une couleur qui se rapproche de votre tissu, ou vous voulez essayer avec des tissus qui sont déjà dans le logiciel. Vous cliquez là, Général, et vous avez plein de propositions. Et vous avez aussi MyFabric. MyFabric, ce sont tous les tissus que j'ai téléchargés. Et à chaque fois que j'en télécharge un, il vient se ranger là. Donc, je vais vous montrer comment on fait. On clique ici. J'ai fait plusieurs... Enfin, je l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Mais je le redis parce que avant de retrouver la vidéo, vous allez... Je prends une photo, je l'enregistre dans un dossier et je vais dans le dossier où est ma photo pour la récupérer. Je clique. OK. Je clique. Là, je peux sélectionner une partie seulement de mon tissu. Je fais suivant. Là, mon motif va être de 8. Donc, je vais mettre 8. Je fais suivant. Il s'enregistre automatiquement dans MyFabric. Je fais terminer. Je fais OK. Et lorsque je vais avoir fait ici Quick Stitch, cliquer et faire entrer. Voilà. Je fais à nouveau entrer et je vais récupérer ma fleur.
Voilà, j'aurais pu demander un peu plus petit comme j'ai sélectionné. Bref, on va dire que c'est bon. C'est appliqué, on va voir ce que c'est comme appliqué. Donc, je clique, propriété, appliquer. Pour l'instant, c'est un appliqué standard. Moi, je vais demander un morceau prédécoupé. Le tissu, je l'ai déjà sélectionné. Si je voulais changer, par exemple, je clique sur celui-là, je fais OK, je fais OK. La marge ici, je la mets en moyenne 0,3, mais vous allez voir tout à l'heure, on va peut-être faire des modifications. Et je fais OK. Voilà, j'ai un tissu toujours pareil, on peut modifier ici en faisant bouger cette petite... si c'était des fleurs ou autre, s'il y avait des motifs, je pourrais faire pivoter aussi, mais pour l'instant, c'est uni, donc je le laisse comme ça. Ce morceau, je vais rajouter ma ligne de motif, propriété. Ligne de motif, c'est quand j'arrive là, j'ai le choix entre toutes ces catégories. Moi, je choisis ligne de motif. Je redis très brièvement, vous avez 4 catégories. My motif, ce sont les motifs que vous créez vous. Universal, Husqvarna et Pfaf. Vous cliquez sur une des catégories, des sous-catégories, plein de motifs à votre disposition. Vous pouvez en modifier la hauteur, la largeur proportionnellement ou non si vous cliquez là. Point simple, etc. Les petites icônes. Ici, je vous invite à aller dans les vidéos. Moi, je vais prendre une que j'ai créée moi pour changer. Je vous ferai une vidéo un de ces jours pour vous montrer comment on peut réaliser de nouveaux points. Voilà, ce nouveau point, je peux donc en modifier l'écartement. Demander à ce que ce soit ajusté à la ligne. En modifier la hauteur ou la largeur, etc. Pour que ce soit à peu près, bon, il faut faire des essais, là ça ne va pas. On va diminuer, etc. Si j'avais mis l'autre, je vais mettre l'autre, un autre pour que vous voyez mieux par rapport à la marge. Voilà, si je mets celui-ci, appliquer, je vais laisser comme ça, je vais grossir. Et vous voyez là, on voit le bord du tissu. Donc, vous pouvez faire des essais, vous revenez là, et ici, en cliquant sur appliquer, si je modifie ici, vous allez voir le tissu, ça ne va pas du tout, il sera trop grand. Donc, ajuster en fonction de la ligne, si vous mettez une ligne de motif, la ligne de motif que vous allez utiliser, de sorte que votre tissu soit pris par les points, mais ne dépasse pas. En moyenne, moi, là encore, je mets 0,3, 0,4. Mais j'aime bien, contrairement à l'appliqué standard où je mets 0,3 ou 0,4 systématiquement, j'aime bien le faire avec l'image selon le point fantaisie que j'ajoute. Et du coup, je mets plus de points de ligne de motif parce que c'est découpé beaucoup plus proprement. Alors que sinon, j'ai un peu tendance à mettre des lignes de satin. Alors, là, il est réalisé. On va mettre lecteur de motifs et vous allez voir qu'évidemment, il ne demande pas de découper. Il demande de poser la forme qui est découpée et ensuite, la machine travaille sans vous demander de découper le tissu. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est un gain de temps puisqu'il faut changer les aiguilles, mais personnellement, j'aime bien. Je vous disais pourquoi, parce que j'utilise beaucoup de cadres aimantés. Ce dessin, maintenant, il faut l'exporter. Ce dessin, cette broderie, vous faites fichier. On va commencer par exporter le morceau d'appliqué. Vous faites exporter le morceau d'appliqué.
Ici, vous cochez 2 aiguilles, pas besoin de 4, VP4 ou VP3, et ça va être exporté. On choisit le dossier, vidéo appliquée prédécoupée, et je mets cœur. OK. On va aller dans Première, l'ouvrir. Vidéo, appliquer prédécoupé, cœur. Je clique dessus. Là, vous voyez que les aiguilles apparaissent. Alors, vous avez plusieurs solutions. Ou vous le faites comme ça, sans rajouter une ligne. Moi, c'est ce que je fais, mais sur ma broderie, sur ma brodeuse, du coup, je sélectionne avant de lancer la broderie, bâti autour du motif, ce qui m'indique quand même plus précisément où je dois positionner mon tissu, où je bidouille, je fais de sorte à créer une ligne de points. Je fais copier, coller. Là, vous ne le voyez pas, mais il y a 2 cœurs superposés. D'accord? Je fais ici pour revenir en arrière. Et je vais modifier un des cœurs en ligne simple. Admettons que je prenne celui-ci, je clique sur l'aiguille, je désélectionne, je fais OK. Je clique sur l'aiguille, je désélectionne, je fais OK. Et du coup, là, c'est le 2378. Je mets 2378. Je fais du color soft. Ce trait rouge, il se trouve au-dessus. On le voit très nettement. Je fais ordre de présentation, déplacer tout vers l'arrière. Et je vais vous mettre le lecteur de motifs. Du coup, elle va vous mettre une ligne sur votre stabilisateur. Vous placez, si vous avez une forme unie, ça importe peu. Par contre, si vous avez ça, par exemple, et que vous voulez récupérer que la fleur, c'est mieux d'avoir cette ligne pour vous indiquer, voilà, elle fait la ligne de contour. Par contre, il n'y a pas de commande d'arrêt, hein. Donc, ouais, elle le fait 2 fois, on dirait. Peu importe, c'est sur le stabilisateur. Sinon, on pourrait aller dans... Alors, attendez, on va le faire bien. On va faire supprimer. Non, on va laisser comme ça. C'est juste ça vous fait trop de manip après. On le laisse comme ça. Sélectionner tout. Et on remet le lecteur de motifs. Mais je vais peut-être changer de couleur parce que vert. OK. Et vous voyez qu'elle n'est pas au bon endroit, mon vert là. Il faut que je le déplace vers l'arrière. Non, c'est bon. Déplace vers l'arrière. On va voir là. Oui, c'est ça. Elle fait la ligne de coupe. Donc, il faut que je le déplace. Celui-là, je fais ordre de présentation, déplacer vers l'arrière. Voilà. Et du coup, elle me fait la ligne sur mon stabilisateur. En 2 exemplaires, on s'en moque un peu. Et voilà, elle découpe. Que remarque-t-on? Elle découpe exactement sur la ligne, donc c'est pas bon. Enfin, c'est moins bien. Donc, cette ligne verte, je vais ici, dans modification des points, l'agrandir un tout petit peu. OK. Comme ça vous donnera quand même une idée de l'endroit où positionner votre tissu,
mais la ligne de coupe, elle ne va pas couper sur le trait que vous avez fait. Voilà, je résume. On télécharge le motif, on fait copier-coller de la ligne de coupe, on transforme cette ligne de coupe en ligne de point, on l'agrandit à peine, on la met en premier à broder avec cette icône-là, et voilà. Du coup, là, il y aura quand même un petit espace. Mon tissu sera coupé ici, mais il ne va pas couper sur le travers, ce sera plus propre. Sinon, ça va vous faire des petits fils, enfin, ce sera plus propre. OK. Donc, vous commencez par découper évidemment votre cœur et on va faire la suite. Je reviens dans Créate. C'est mon cœur que je viens de faire. Maintenant, je vais enregistrer ce cœur. Je fais enregistrer la broderie. Je ne sais pas si c'est le bon. Non, c'est celui-là. Enregistrer la broderie. Cœur. Hop, hop, hop. Décidément. Et je vais aller dans Première, Fichier, Nouvelle fenêtre. Ouvrir, cœur. OK. Ah oui, c'est pas important. Je vais vous dire un truc. Et on a bien notre appliqué. Etc., etc. Si vous ne voulez pas avoir l'image derrière, quand vous faites ici enregistrer sous enregistrer. Maintenant, je ne suis pas dans Première, dans Créate. Ici, il faut cliquer VP3. Là, VP3. Et du coup, l'image qui se trouve derrière le cœur ne sera pas enregistrée. Voilà. Je rappelle au passage, j'oublie toujours de le dire, que dans la chaîne, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, il y a ce qu'on appelle des playlists. J'ai essayé de classer dans mes playlists de manière le plus pertinente possible toutes les vidéos que j'ai réalisées. Ce qui veut dire que celle-ci, elle va être dans Appliquer et je la mettrai peut-être aussi dans Cudewort puisque j'utilise les aiguilles Cudewort. Voilà, chaque vidéo est classée dans une rubrique. Ça vous permet de retrouver plus facilement. Eh bien, écoutez, j'espère que je n'ai pas été trop confuse. C'est vraiment très, très simple à faire et je trouve que c'est très pratique. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous m'entendez, je vais m'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt si vous revisionnez d'autres vidéos. Merci, au revoir.